qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du... Enfin, je dis, il tient pas mon GPS. Faut quand même vérifier que l'attribution est bonne quand même. C'est le premier truc. Ah, vérifier que l'attribution est bonne. Elle l'est puisque sur le Microcopter Tools, je vois bien sur la voie, je vois bien mes 3 positions. Chaque fois ça change. Et c'est le bon petit. C'est bien le petit qui est attribué au GPS. C'est les deux choses à vérifier. Ouais. Ok, alors ça peut être une perturbation de la boussole. Moi j'ai eu ça régulièrement. Oui, mais Ah bah la boussole, quand j'ai bien mon or. Hein. Où c'est qu'il prend ton point de départ ici Oui, il prend mon point de départ ici. Et t'es sûr qu'il quand il revient, c'est parce qu'il veut revenir ici? Je veux pas le faire revenir pour le moment, je veux simplement j'avance et qu'il reste fixe. Quand je reviens au free et que je mets en position hold. D'accord, tu veux qu'il reste, tu veux qu'il reste en hold, ouais, d'accord. Donc j'ai pas de, j'expliquais que j'arrive pas à avoir mon fixe au GPS, enfin pas le fixe mais la position. Il tient pas la position. Il tient pas la position. La position d'assistance marche pas. C'est ton frère qui est passé te chercher. Ah bon, il est reparti alors? Bah écoute, il y a 5 minutes, il m'a demandé si tu étais là, il s'est présenté, et je lui ai dit que tu allais sûrement arriver. Tu voilà, l'as mis sur quoi ton GPS ici? Oui, il est là, oui. Donc tu as free, hold et home. C'est ça, donc ici home, ici en home. Hein, ici. Ah non. Ah si, moi c'est moi. Le home il est où? L'homme ici. Ah, parce que tu es en quelle version? 3. Version en mode 3. 3. Quelle version c'est? Ah non, mais je sais pas. Je parle simplement quelle version de soft? De soft. De soft, moi c'est pas la toute dernière, c'est l'autre, mais ça revient au même. Bah oui. 76. Ouais. Bah, normalement c'est la même chose, c'est-à-dire le free est ici, le hold ici, oui. Et le home. Le retour maison. Alors toi tu es inversé? Oui. D'accord. Bon. Mais il fonctionne comme ça. Ouais, ben, ça marche, c'est le principe. Ça marche. Ce qu'il faudrait essayer de faire, c'est de le brancher sur l'OSD et de voir vraiment quand on le bouge à la main, si une fois qu'on l'a lâché, s'il ne revient pas un petit peu. Moi, c'est ça qu'il avait. Donc, c'est comme s'il était un petit peu. Je peux aller chercher mon OSD, il n'y a pas de problème. Donc, on fait comme ça, on le lâche, donc on le voit tourner sur l'OSD et puis il glisse. Il glisse légèrement. Ah bah, je vais chercher mon OSD. Et quand il fait ça, c'est que la boussole est perturbée. Je vais chercher mon et à OSD. ce moment-là, il tient pas. Je l'ai, donc je vais le brancher. Et si tu fais une réinit là, non, pour une réinitialisation? Bah oui, pour. Bon, maintenant, mais ça. Je préfère aller chercher mon OSD. Ah bah si tu restes là? Sinon, il faut le faire à l'intérieur. Hein. Oui, à l'intérieur, c'est mieux. Oui, non, mais ça, c'est après, je veux le réessayer, c'est ça? Oui, bien sûr. Oui. Ok, ça va, oui. Je pense que je vais aller chercher mon écran. Comme ça, je vais le voir sur l'OSD puisque j'ai le cascade. Je vais le brancher tout de suite. Vas-y. Ah non, c'est pas cet OSD là, hein. c'est le PC. Ah oui, non, mais lui il a compris l'OSD. Okay. Je vais lui dire. Non. Je vais chercher une batterie de toute façon, je vais lui dire. ouais. C'est le PC qui va derrière. En tant que vision, on a un chez vision périphérique, on est habitué à voir, sans vision. Avec le grand angle, on voit tellement grand que j'étais complètement perdu parce que du coup. Au début, tu es perdu. Mais après, c'est un confort. Dès que je commençais à tourner, je voyais déjà ce que j'avais quitté. Oui, j'étais incapable de me retrouver. Mais par contre, quand tu as un angle très fermé, le vrai problème, c'est que. C'est flou tout de suite, tu vois. Ça vibre. Mais c'est qu'au loin. Enfin, tu vois à 1 km et tu te dis on est à 300 mètres. Enfin, mais c'est là où il faut travailler sur la perception. Avec l'expérience, on arrive à ressentir. Mais moi, si tu veux, j'ai tellement pris l'habitude avec un grand angle que quand j'ai mis un autre, eh bien, je suis complètement perdu. Que moi, je l'ai mis une fois et je l'ai enlevé parce que j'étais complètement perdu, j'arrivais plus à piloter. Mais là, ta GoPro, elle est en quoi? C'est 120 grand ou 170 degrés, hein, je crois, en HD. 170 degrés en 720 pixels. Enfin, mais tu pilotes avec 720 lignes. En FPV? Non, pas encore. Ah non, t'as pas essayé, ouais. C'est vrai, je trouvais machine GoPro. On a un copain qui a essayé, mais il a dû. Il y a un moment, tu dois. Il faudrait avoir des caméras qui sont plus proches de nos yeux, avec le même angle. Du coup, on aurait moins cette perception décalée, je pense. Ce serait quand même. Du 30 ou du 50 km. Ouais, je sais pas à quoi ça correspond exactement. 50 entre 35 et 50. Ah, 50, c'est l'optique normale, quoi. Ouais. Non, je pense qu'il faut piloter quand même plus grand temps. Plus grand temps, quand même. 40 mm. C'est quand même fort. Ouais, 50, c'est vachement. Moi, j'ai celui qui était livré à l'origine, ça va bien. Au début, c'est un peu bizarre. Bah, tu t'en fous, avec ça, tu tournes. Bah, je vois, même avec les e-stars, c'est vrai qu'on prend l'habitude et du coup, on arrive à. Tu veux que je te le tienne? Oui. Ouais, moi, j'ai pas de. Parce qu'il y a un truc qui me chiffonne, je vais essayer le mode sport tant qu'il n'y a pas trop de monde sur le... 2-3 fois seulement en FPV. C'est pas trop fort. Tu vas le faire. Ça va aller, il faut pas
faut pas trop non plus trop, parce qu'après on est un peu paumé. Parce que comme ça, j'y arrive pas. Il faudrait trouver un truc un peu plus pratique. Oui. Mais la solution que j'ai, là, enfin, tu me diras, elle est pas aussi. Il y a une autre fonction. Heading hold, ça On veut peut dire que si tu le mets comme ça, il va rester comme ça tant qu'il ne lui donne pas l'ordre. Moi, j'ai... Alors, à l'initiative de cette rencontre, vient la création de la section quadrille rotor à Noiseau, qui est une rencontre que j'ai faite avec, où est-ce qu'il se cache, notre ami Sergio. On s'est rencontrés ici dans cette salle pour une autre activité qui n'avait rien à voir. Moi je présentais du cerf-volant en salle et j'avais un quadrille rotor sur ma table pour montrer ce qu'on pouvait faire. À l'origine, je voulais récupérer le quadrille rotor pour faire des images aériennes de mes cerfs-volants. Mais c'était pas très performant, donc Sergio ayant vu cet engin, ça lui a plu. Lui il était déjà concepteur de programmes embarqués. Il a voulu voir si on pouvait améliorer. On a travaillé tous les deux sur l'UAVP. On est arrivé à certaines limites de développement et après on a basculé sur MK. Et du coup, on a un petit peu abandonné la prise de vue de cerf-volant par les MK et on a développé le MK et l'utilisation du MK. Donc on a monté petit à petit l'étape quadrille rotor et jusqu'à déclencher la création de cette rencontre. On avait voulu le faire il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on avait simplement demandé à tous les pilotes sur les forums qui cela intéressait, qui voulait venir. On a eu 4 réponses de gens qui potentiellement pouvaient venir. Donc on a abandonné. L'année dernière, on a relancé l'affaire. On a eu 9 pilotes le samedi, 6 le dimanche. Et cette année, là j'ai calculé, on est déjà à 26 pilotes inscrits depuis ce matin. Et on en attend encore 2 de plus ce soir. Pardon. On en attend encore 2 de plus ce soir et en principe 2 de plus demain matin. Donc là, on fait carton plein.